Bonjour, je m'appelle Sandra Frus, j'ai 53 ans, je suis graphiste indépendante. Alors mon parcours, j'ai fait l'école des beaux-arts à Nîmes et ensuite je suis montée à Paris, comme on dit, pour aller à l'école des arts décoratifs. J'ai ensuite travaillé comme graphiste salarié pour un fournisseur d'accès, Internet dans la bulle Internet des années 2000. Nous avons tous été licenciés. Et ça a été pour moi une grande chance, de par mon caractère qui est quand même très indépendant. L'indépendance, c'est avéré pour moi être une évidence. Alors mes missions au quotidien, il y a environ un tiers d'administratif qui correspond à la facturation, au devis, à la comptabilité. Il y a aussi une grande part d'auto-formation, de veille technologique, voir ce que font les confrères, les tendances aussi graphiques du web. Et puis ensuite, c'est 2/3 pour la création, le travail à proprement parler. Mes missions, elles varient en fonction de ce que j'ai à faire. Par exemple, en ce moment, je travaille pour une application en web design de clients qui s'occupent du traitement de données géospatiales. Pour être graphiste, évidemment, la première des qualités, c'est faire un trou dans l'eau, mais c'est évidemment être compétent, c'est-à-dire connaître toutes les ficelles du métier de création graphique. Ensuite, il faut une grande rigueur quand on est à son compte, encore plus de rigueur que quand on est salarié. Une grande rigueur envers ses clients et envers soi-même aussi, pour pas, à l'inverse, laisser tout grignoter du temps par son travail. Il faut être très curieux, se documenter sans cesse pour avoir une polyvalence créative, un grand sens de l'adaptation, s'approprier le brief du client, amener sa plus-value et surtout être optimiste, parce que sans optimisme, je crois que la vie ne vaut pas d'être vécue. Alors les points positifs du métier de freelance, c'est l'emploi du temps, évidemment, pouvoir s'octroyer des plages de loisirs, mais il faut faire aussi attention de travailler en fait tout le temps aussi. On peut avoir le choix aussi des missions. Moi, il y a des clients ou des missions que je refuse parce qu'elles me choquent trop de manière éthique ou politique. Ce qui est très intéressant, c'est la variété des missions. Il n'y a pas de routine. Ça provoque une grande stimulation et c'est à chaque fois un challenge. Ensuite, les demandes des clients aussi donnent de nouveaux enjeux parce qu'il va falloir trouver des solutions graphiques ou techniques et du coup on acquiert des compétences. La difficulté pour quelqu'un qui se lance en freelance, c'est d'abord d'avoir un réseau. Alors, le réseau naturel, enfin des vrais gens, quoi. Ensuite, il y a le réseau online, avec, il faut mettre en place des outils. Moi, j'ai un site, c'est sfrus.com, qui m'apporte pas mal de clients parce que j'ai un bon référencement. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, il ne faut pas les négliger. Et puis, pour quelqu'un qui débute, ça peut être intéressant aussi, il y a des plateformes dédiées de freelance. Parfois, on est un peu isolé dans son indépendance. C'est important pour ça d'avoir un réseau qui soit virtuel ou naturel. Moi, j'interviens dans une école une fois par semaine et c'est très important d'avoir des collègues de travail et puis aussi des jeunes qui vous bousculent un peu dans les habitudes et tout ça. C'est un grand inconfort quand on est freelance, c'est de ne pas avoir de visibilité dans le temps. Moi, j'ai 6 mois de commande et puis après, je ne sais plus. Mais bon, ça fait 18 ans que ça dure, alors ma foi, j'ai acquis une certaine confiance. Mais ça peut être une grosse source d'angoisse. La tarification aussi, c'est un gros problème. Moi, j'aimerais vraiment avoir un agent qui fait pour moi le tarif parce qu'en tant que créatif, on n'est pas du tout commerciaux. Alors, quant à l'évolution du métier de graphiste, moi je pense que sincèrement, aujourd'hui on est vraiment dans l'ère du visuel, que ça soit partout en fait, il y a des écrans, des images, les réseaux sociaux, l'image de soi et tout ça.
Ensuite, il y a une grande digitalisation des pratiques administratives, un peu de tout. Donc bienvenue dans le monde de l'image. Et il y a aussi de plus en plus d'outils pour le grand public, tels des outils de mise en page ou d'impression en ligne ou des créations de sites internet, WordPress ou EasyShop, créer votre site en 2 clics. Mais tout ça, c'est du bidouillage en fait. Et je pense que rien ne remplacera l'expertise d'un vrai professionnel de l'image.